Avant, il était totalement normal de voir un homme qui dépense sur la femme. Resto par là, des fleurs par-ci, des petits cadeaux pour faire plaisir. On a même vu des hommes qui prennent des jets privés pour le plaisir de leur femme parce qu'ils ne veulent pas qu'elle fasse la queue et tout. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, je suis avec Florentin, Leila, Razak et Karim qui vont débattre. On a une équipe qui est très prête à en découdre. N'oubliez pas, chez vous également, vous pouvez, nous sommes en live comme vous le constatez, vous pouvez commenter pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous êtes des personnes qui donnent de l'argent? Est-ce que vous êtes des hommes qui donnent de l'argent à la femme ou les femmes qui donnent de l'argent aux hommes? Parce que c'est vice-versa également. Leila, tu es dans quelle position de cette histoire? Est-ce que tu donnes de l'argent à l'homme ou est-ce que tu attends à ce que l'homme te donne de l'argent? Alors moi, je sais pas, hein. Moi je suis très traditionnaliste comme personne. Donc je me dis en tant que femme, faudrait que ce soit l'homme qui puisse m'entretenir, me montrer qu'il est capable de me porter sur ses épaules d'homme, afin qu'on puisse faire la route qu'on aura à faire ensemble. Ok, mais pourtant, ici à Wangari, tu es l'une des personnes dont le salaire est big, tu vois un peu, parce qu'à Wangari, on prend la femme, on cajole nos femmes ici. Comment est-ce qu'avec tes 1 million et plus de salaire, tu arrives à dire que tu prends pas... Déjà, Bab, je t'arrête. Le salaire, c'est privé. Il n'y a pas à en parler comme ça devant tout le monde. Mais quand même, il faut expliquer combien bien les gens ici. Oui, quand même, c'est important. Mais pourquoi tu veux pas dépenser sur l'homme? Tu dis, est-ce que vous les gars, vous êtes d'accord avec ce que là? Jamais mon frère. Ah, champion, on est ensemble. On est ensemble. On se salue d'abord, tiens. Donc on va aller dans le vif du sujet. Moi, je suis là en tant que représentant d'un mouvement d'ensemble, d'un syndicat. On ne donne aucun rond à une go. Aucun rond. No more. Quand on voit un garçon qui ne dit pas dans le foyer, donc je vais me lancer. C'est avec ça seulement. Aucun rond. Non, moi je suis d'accord avec lui. On dépense pour sa femme. Mais la go là, il n'y a aucune garantie que ton investissement va te revenir. C'est aussi simple que ça. Avant on le faisait, mais avec le temps on a compris que les go elles-mêmes nous prenaient pour des débiles entre guillemets. Voilà. Mais franchement, je me demande quels sont ces genres de go même qui acceptent de sortir avec des gens comme vous. Ah, tu ranges en même temps. Tu ranges. Ok. Parce que je me dis, si vous jugez que cette femme avec qui vous sortez ne mérite pas de gagner votre argent, et comment est-ce qu'elle va accepter que vous soyez l'homme avec qui elle va cheminer pour toute sa vie? Oui. Excuse-moi, Karim. Moi, je pensais que quand on était venu sur ce plateau, les hommes avaient une position. Mais il est rare de voir des hommes qui pensent comme Karim, surtout dans cette génération, qui pensent que oui, on a un syndicat. C'est eux qu'on appelle les sugar daddy. C'est les sugar daddy. Ils aiment entretenir. C'est cellulaire. Moi, je me dis qu'en tant qu'homme, on a un rôle à jouer. On a une responsabilité vis-à-vis de toutes ces femmes qu'on courtise. Nous sommes censés être des modèles. Quand tu courtises une femme, tu l'as trouvée, elle est belle, elle est propre, elle est tout ça. Si tu veux qu'elle maintienne ça, tu dois en tout cas contribuer, logiquement. Ou bien tu vas profiter d'elle pendant qu'un autre homme est là et c'est elle qui l'entretient. Pensez-vous que vous êtes des opportunistes ou bien juste des gens là qui viennent crocher à côté de la femme et pendant qu'un autre gars l'entretient et vous êtes là à profiter. C'est ça ce rôle que votre syndicat défend? Mais attendez. Oui, la fada, elle est bien pimpante. N'oubliez pas de liker, de partager dans les groupes et de commenter pour nous expliquer quelle est votre position. Ah, allez, là, vas-y, je t'écoute. Oui, non, je laisse d'abord la câble. Je vais répondre directement à M. Wana Adani. Ça, c'était avant, mon frère. Avec les réalités de maintenant, où on souffre pour gagner de l'argent. Toi, tu vas me dire de donner l'argent au go. Aucun rond pour là. Si je sais qu'on va cheminer pour arriver à un niveau, tac, j'investis sur... Tant que ça ne conduit pas au mariage. Non, ça, c'est pour cela, depuis ce temps, nous, en tant que... Ils nous qualifient d'avare et on accepte, on en est fiers. Moi, j'ai pris mes dispositions. Dès que Mago me dit, un tel, j'ai besoin de sous pour me coiffer et tout ça, là, je prends le risque de lui demander, est-ce qu'elle a pris toutes les conditions? Je me promène avec ma tendance. Je lui dis, bébé, au lieu de investir jusqu'à 5 000, 15 000 dans coiffure. Attendez, ça c'est les aléas du direct. Je savais pas que Florentin avait...
ma tendeuse, c'est pour cela que je me promène avec lui. J'ai pas compris, tu es prêt pour ne pas... Excuse-moi Léla, excuse-moi Florentin, tu veux me dire qu'aujourd'hui tu es prêt à ne pas donner de l'argent de coiffure et même prêt à couper ses cheveux pour ne pas donner ce argent? Ah, c'est pas prêt à couper ses cheveux, mais c'est une proposition. Regarde, 15 000, on peut faire... tu vois un peu? Dans 15 000, on peut faire un investissement pour récolter 50 000. Mais maintenant, toi, tu veux, avec 1 000 francs, mon frère. Je lui mets la tendeuse, je lui fais une très belle coupe et je suis spécialiste. Non. S'il vous plaît. Non, il faut qu'on se respecte. Ça, c'est un manque de respect. Franchement, c'est de la gardinerie. Non, votre position, franchement, elle est trop extrémiste à mon avis. Bien, mon frère. Il faut leur répondre à ça. Merci. Parce que je suis désolée, quand vous l'avez vue et qu'elle vous avait plu, elle avait bien ses cheveux, non? Ouais, mais... Elle était bien fraîche, elle avait ses cheveux, elle avait ses beaux habits, très certainement elle était parfumée. En tout cas, quand vous l'avez vue, ce qui a fait que vous avez dit waouh, c'était pas rien. Donc je me dis, la moindre des choses, ce serait soit d'avoir une valeur ajoutée ou au minimum, au moins de pouvoir ne serait-ce qu'entretenir. C'est cette base en fait, ce que vous avez trouvé qui vous a plu. Donc c'est ça vous faites. Maintenant quand femme rentre en relation là, après maintenant c'est là on va dire elle était plus jolie avant. Hein. Elle a 2 jours, elle s'habille plus bien. Parce qu'elle a eu un garçon qui n'est pas... Moi, j'ai dit, mes sœurs, vraiment, il faut chercher celui qui va vraiment vous valoriser au point de vouloir prendre soin de vous, ajouter de la valeur à votre vie. C'est ce qu'il faut pour vous. Oui, je suis pour aussi. Je me dis que la femme, là, c'est des reines. D'accord? Quand vous rentrez dans leur vie, là, sérieux, si vous savez que vous êtes rentré pour être amuser juste la galerie, là, s'il vous plaît, ne faites plus perdre du temps à nos sœurs. C'est des femmes qui ont vraiment de la valeur. Dieu a mis de la valeur auprès de la femme. Respectons-les et valorisons-les telles qu'elles sont. C'est des reines quand même. Aujourd'hui, même si la femme, on voit des femmes qui s'adonnent à certaines choses, c'est parce qu'il y a des hommes comme vous qui vous permettez même de les rabaisser quand même. On va essayer, vas-y, on va essayer de... Ce que je disais, d'accord, j'ai dit aujourd'hui, même s'il y a des femmes qui sont dans des situations dépressives, c'est parce que des hommes comme vous, là, viennent amuser la galerie, les mettre dans des situations vraiment qui ne sont pas dignes de la femme. Parce que la femme, c'est des reines, entretenons-les. D'accord, je dis pas forcément il faut aller chercher ce qu'on n'a pas pour venir impressionner. Mais on travaille pour quoi? Vous voyez? D'accord? Pour gagner de l'argent, pour faire quoi? Entretenir la femme. Aujourd'hui, en tant qu'homme, si je marche... Quelle femme d'abord? On parle de ta femme, mon frère. Non, il parle de la santé mentale des hommes et des femmes. Mais qui parle de la santé mentale d'accord, des je femmes? ne suis pas encore marié, mais aujourd'hui, si je marche, je suis heureux, je suis fier de moi. C'est parce que je me dis que j'ai une belle femme, que vraiment, je me dis qu'aujourd'hui, celle-là, si je l'épouse demain, là, elle peut me représenter partout et je serai fier de marcher avec elle. C'est l'investissement qu'on dit. Oui, mais justement, aujourd'hui, je me dis, en tant qu'homme responsable qui veut s'engager dans une... Karim, on t'a assez écouté, on est d'accord avec tout ce que tu as dit. Je suis également d'accord avec ce que Florentin a dit. Moi, je ne sais pas si je donne l'argent ou je ne donne pas, mais je suis sûr d'une chose, les femmes, ça s'entretient. Quand on cherche l'argent, on essaie de faire plaisir à la femme. Tout comme quand je parle de femme, je parle de la femme qui est à la maison. Pas forcément la fille que tu rencontres. Je suis d'accord avec les histoires de acheter une pommade par là, aller au resto par-ci, mais pas une question de totalement mettre à disposition de la personne un compte bancaire et qu'on soit alors qu'elle n'est pas ta femme. Mais Florentin, par contre, toi, tu es totalement extrémiste dans la mesure où tu veux faire comprendre il faut couper les cheveux. Ou bien tu veux me faire comprendre que tu es un disciple de comment il s'appelle le mari de Coco Emilia, Francis Mbenva. C'est lui qui demande à ses femmes de couper les cheveux. Je dirais pas disciple, mais peut-être passe-moi les mots, mon frère. Je dirais pas disciple, mais peut-être un fanatique de ce monsieur, ou bien je vais expliquer. C'est comme tu l'as dit, monsieur l'animateur. Aujourd'hui, quand tu donnes de l'argent à la femme, toi-même tu l'as dit, c'est la femme là qui, quand toi-même tu sais que tu as laissé une femme à la maison, qui va prendre soin de tes enfants, tu vois un peu. Mais maintenant, c'est le fait d'ego, quand tu sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de blessés de guerre. D'ego, donc c'est déjà au pluriel. C'est ça. Moi, je me dis que à partir de là même, ça prouve que vous-même, vous n'êtes pas assuré dans vos relations. Tchac, il y a Florentin qui demande à ce qu'on coupe les cheveux de femme pour ne pas donner de l'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'écouter ce que son voisin à côté il a à dire. J'espère que tu n'es pas dans la même fougue de vouloir... Non, ça dépend. Tu sais, monsieur Babs, moi, je suis quelqu'un de très free. Dans ma tête, je pense que la femme, on peut lui donner de l'argent. Mais il ne faut pas lui faire comprendre que tu as la responsabilité de sa vie. Il faut qu'elle-même soit responsable d'elle-même. Okay. Voilà. Si c'est ma femme, là, il y a zéro problème. Je lui donne tout ce qu'elle veut et même plus.
Mais il faut pas abuser non plus. Voilà, les filles, vous avez l'habitude souvent d'avoir un gars, celui que vous aimez, l'autre, voilà, c'est celui qui va vous financer, le troisième, je sais pas, peut-être qu'il a d'autres avantages que nous, on ne sait pas, dans d'autres domaines, mais voilà, on le sait. Et il faut pas nous prendre pour des idiots, on est d'accord, monsieur. En tout cas, moi, j'aime bien. Elles ont l'habitude de jouer avec nos nerfs, de jouer avec nos sentiments, et comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de blessés de guerre. Voilà. On écoute la seule femme qui est sur le plateau. Je pense, allons-y, mettons-y carte sur table. En fait, en effet, oui, vraiment, c'est un monde, je pense, très concurrentiel. De la même façon que vous allez voir plusieurs jolis go qui vont vous intéresser, que vous allez peut-être chasser, c'est la même façon que nous, il y a plusieurs hommes qui voient une jolie go et qui sont intéressés. Donc, d'un côté aussi, ça vous permet de vous positionner clairement. Est-ce que vous voulez clairement de la personne ou pas? Et nous aussi, je suis désolée, ça devient un critère de sélection. Est-ce que cette personne-là vraiment te met au premier plan, est prête à faire des sacrifices pour toi ou pas du tout? Parce que je vois pas l'intérêt pour une femme de se marier, d'être dans un foyer avec un homme qui, depuis le départ, lui a montré qu'elle n'était pas si importante que ça pour lui, sauf si elle cherche à souffrir. Et je pense pas que ce soit le cas. Partant de ce que tu dis, tu veux dire, Leila, que c'est important de donner de l'argent. Ça rentre dans les critères même de la valeur qu'on donne à sa femme. Par exemple, quand on cherche, même si on gagne 1000 francs de la journée, c'est bien de donner les 900 à la femme qu'on espère épouser un jour. Bon, après, je n'irai pas jusque-là, parce que cet homme qui me courtise aujourd'hui, je veux bien qu'il soit en vie jusqu'à demain. Si tous ces 1000 francs, il m'a donné 900, 100 francs, ça lui fait rien. Mais juste, en fait, c'est le geste. Sentir que tu tiens pour cette personne. Tu peux l'appeler peut-être, ah, chérie, t'es connecté, non, t'es pas connecté, t'as pas de crédit, je t'envoie un truc. Ça peut être même un petit, mais juste le geste, on se sent aimé, on se sent en sécurité, en fait. Par geste, tu veux dire, si on te donne 500 francs, si lui, il gagne des millions et qu'il te donne 500 francs, ça te fait plaisir? Ah non, là, quand même. Ok, tu vois, voilà. Il faut se respecter parce que je me dis, selon son référentiel des millions qu'il gagne, rien qu'à son chauffeur, par exemple, de temps en temps, pour faire le thé, il va lui donner 5 000. L'amour a un prix, apparemment. Voilà. Rien que son chauffeur, pour faire le thé, il peut lui donner 5 000. Et moi, sa chérie, il va me donner 500. Est-ce que l'amour a un prix? Parce que c'est une question très importante. S'il vous plaît, avant que vous ne répondiez, je vais retomber rapidement sur ce que Léla a dit. Et c'est pour cela qu'on maintient notre cap, où il nous traite de garçons avares. C'est parce qu'on ne veut pas se cacher derrière des personnes comme, excusez, le frère qui est là, qui dit peut-être à ce qu'il ne fait pas. Tu vois un peu? Et puis ce qu'on retrouve, le complexe aujourd'hui, tu vas montrer tout ça là, tu vas lui donner de l'argent à la femme et tout ça là. Mais quand tu rentres dans le foyer, c'est pas le cas. Et la femme commence à se poser des questions. Mais pourquoi au début il m'a offert tout ça là? Pourquoi il a montré qu'il avait cette chose? Et on voit certains couples, certains mariages qui tentent sur un fil seulement. Aujourd'hui, tu as l'habitude de donner. Demain, si tu n'as pas tes ressources de revenus, automatiquement tu vas voir la femme a changé de visage. Elle va trouver une autre personne qui va lui donner et ça crée des infidélités dans le mariage. C'est pour cela, nous, en tant que représentants de la team et du syndicat, Zéro Moro. Je donne César qu'on salue au passage. Don César, merci pour l'initiative. On était cachés dans l'ombre, mais tu nous as permis aujourd'hui de venir sur des plateaux pour dire que on ne donne aucun roi à une fille. Mais attendez, excusez-moi. Et quand il y a eu toute cette histoire sur la toile, les gens en ont parlé. J'ai vu moi quelque chose qui m'a fait rire parce que les filles et même des hommes disaient que toutes les personnes qui soutiennent le fait que, comme Florentin l'a dit, il ne faut pas donner l'argent aux femmes, que ce n'est pas que des avares, c'est des rats de mosquée. En gros, ils n'ont rien. C'est des avares, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils disent ça et ça. Tout à l'heure, il y a Razak qui a demandé à savoir si est-ce que l'amour a un prix. Rapidement, c'est quoi la réponse à cette question? Ok, moi par rapport à cette question, je me dis que l'amour n'a pas de prix. Tu te contredis toi? Non, ça n'a pas de prix. C'est un don de soi. Non, je ne me contredis pas. C'est un don de soi, des deux côtés. D'accord? Tu es avec une femme. Moi, je me dis que tu dois la mériter. Mériter cette femme-là, parce que c'est un merveille que Dieu a mis sur ton chemin. Fais de telle sorte que pour la garder, c'est un trésor. Et du même, elle aussi de son côté, elle doit dire aujourd'hui, Dieu a fait grâce, j'ai eu un bon monsieur qui est avec moi, je dois mériter ce temps chaque jour que Dieu fera. Donc il y a des efforts à faire. Ce n'est pas le prix de la relation.
C'est pas dire qu'on peut estimer, voilà le prix qu'il faut pour acheter l'amour de telle personne. Mais c'est des sacrifices. Quand tu aimes une personne, tu es obligé de faire des concessions, de faire des sacrifices pour chaque jour que Dieu fera pour mériter comme il se doit cette personne. Ok, on va rapidement écouter l'avis de Leila avec la même question. Prends le temps, vas-y, madame. Alors, personnellement, je dirais oui. L'amour a un prix. Voilà. Comme toute chose dans ce monde, excusez-moi, il n'y a rien qui est gratuit en fait. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Pour avoir une chose, il faut sacrifier autre chose de la même valeur. C'est un principe élémentaire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas de prix en termes d'argent, comme on a l'habitude d'acheter un stylo, etc. Non, mais ça aura un prix au niveau de l'investissement de soi, au niveau de l'attention, au niveau de plein de choses en fait, qu'on pourra faire pour la personne qu'on aime. C'est à ce prix-là qu'on peut vraiment montrer à une personne qu'on aime et attendre en retour qu'elle nous aime aussi. Ok, rapidement, on écoute Razak. Razak, c'est toi qui as posé la question. Pour toi, est-ce que l'amour a un prix? Moi, je pense que l'amour, il n'a pas de prix. Voilà, tu peux aimer parce que ton cœur te dit d'aimer, mais pas parce que ta poche doit être touchée pour aimer quelqu'un. Non. Moi, je pense que il faut pas faire l'amalgame des choses. Je vais aimer une personne pour qui elle est et je suis pas prêt à changer. Non, changer sa vie si elle m'appartient, oui. Mais comment faire pour qu'elle puisse t'appartenir? Comment faire pour qu'elle puisse On y va rapidement, Florentin. Non, il faut que je le remette un peu à sa place. Attends d'abord, papa. Ok, c'est le fight maintenant. Il faut que je le remette un peu à sa place. On parle tout le temps de la femme et l'homme alors, dans toute cette situation. Et l'homme. Quand je parle de sacrifice, On investit dans la femme, mais qu'est-ce que la femme est? On parle de high value woman, mais elle apporte quoi au final? Parce qu'il faut qu'elle sache elle-même qu'elle a apporté quelque chose sur le plateau. Et si elle ne le sait pas, il ne faut pas tout le temps qu'on s'attende à ce que ce soit tout le temps l'homme qui offre. Mais nous également, nous avons besoin de recevoir. Donc, qu'on nous donne. Je vais donner. Je n'ai aucun problème contre le fait de donner. Mais donnez-moi en retour que je sente que mon investissement ne part pas. Justement, tant qu'elle se sentira bien avec toi naturellement, Babs, avant que Florentin ne permette-moi de lui répondre, je me dis que tant que la femme se sentira bien avec toi naturellement, logiquement, elle va t'en donner en retour. Elle va t'aimer. Ok, mais Oui, mais aussi pour clarifier, quand tu parles de donner, justement, tu mets quoi sur... Tu penses à quoi? Tu fais allusion à quoi? Qu'est-ce que la femme est censée te donner pour que toi, tu te sens... Ce que tu veux dire là, tu dis quoi? Son attention. Son attention, si c'est son attention, son amour, naturellement, quand la femme se sentira bien avec toi, elle va te donner cet amour-là. Elle doit être disponible. Razak, Karim, Razak, on va rapidement écouter. Florentin, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller rapidement parce qu'on est presque à la fin? Déjà, Karim a tout dit. Aujourd'hui, c'est pas le fait de... Ah, c'est toi, monsieur Kaouté. Mon collègue Abrzak, tu vois. Non, le mental est intact. C'est le mental ne peut pas être touché. En fait, le mental, c'est pour cela, tu vois. On y va rapidement. Ok, je vais finir. C'est comme moi, je rejoins mon confrère Abrzak qui a déjà expliqué. Tu vois, on a besoin de cette attention aussi. C'est pas il faut le donner parce qu'aujourd'hui on a. Mettez-les dans les conditions. Au fait, c'est ce que je dis. C'est pas en mettant une personne, en lui donnant de l'argent, que ça veut dire que tu le mets dans les conditions. Les conditions les plus minimes, on les connaît. D'accord? Aujourd'hui, je sors avec toi, j'ai envie de causer. Au moins, quand je viens, ou bien quand tu viens, les 2000 francs de transport, normalement, ça peut sortir. Pourquoi forcément 2000? Ouais, c'est le syndicat. C'est toujours dans le fait, le syndicat. Non. Attends, excuse-moi. Non. 2000, on se dit que 2000. Attends, on est à Niamey. On se dit que 2000 francs te suffit largement. Je suis de d'accord. 500 de retourner. Attends. Écoutez, pour détendre l'atmosphère, je vais vous poser à chacun une question Ok, c'est pas les mêmes questions que vous allez avoir. C'est là, on est bientôt à la fin de l'émission. On va aller rapidement. Leila, aujourd'hui, si tu croises un homme et que, par exemple, vous vous mettez ensemble, vous vous aimez jusqu'au mariage, est-ce que tu es prête à faire du 50-50 avec cet homme? 50-50 dans le foyer? Oui, ça je pense naturellement. Cependant, ce que les gens entendent généralement par 50-50, c'est au niveau pécunier, monétaire, financier. Là, non. Mais 50-50 dans la vie de tous les jours, bien sûr, il apporte de l'argent, je fais des courses avec. Je sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire? J'entends. Mais oui, je suis d'accord. Ah, on dirait que le mental du monsieur est touché. Ok, on y va rapidement avec Karim. J'ai été très choqué de la réponse
de la réponse de ma soeur ici présente, parce que je me dis bien que j'ai bien défendu la position des femmes, de les mettre dans toutes les conditions, mais je me dis à un moment quand on se retrouve dans le foyer, parce que je parlais que du rôle des hommes, les femmes aussi ont un rôle à jouer. Je me dis que l'entente cordiale doit régner. Non, juste un petit détail. Non, franchement, c'est très important. C'est très important. Parce que là, par exemple, c'est comme si j'ai dit une dinguerie, en fait. Quand je parle de course, par exemple, toi, est-ce que tu sais combien de types d'huile il faut payer? L'huile à salade à part, l'huile de friture à part. Laquelle, tu ne sais pas. Nous, les femmes, on sait. Tout ça, là, c'est un travail d'analyse qu'on fait en amont, d'organisation qu'on fait. Et encore maintenant, on vient. Donc, s'il vous plaît. Maintenant, dans le foyer, même, il va amener comportement là. Donne-moi la parole. Mentale, moi, Babs, ce que je me disais. C'est pas eux deux, carrément. Non, ce n'est plus entre nous le débat, mais je me dis que peut-être quand vous êtes marié, on dit 50%. La femme aussi doit contribuer. Si on est d'accord, avant même qu'on finisse. En fait, ce que je tiens à dire, c'est pas une obligation, mais on ne peut jamais obliger sa femme à faire. Ok, j'attends bon moment. Mais j'ai été choqué par sa réponse, c'est tout. Maintenant, on va continuer avec ta question. Tu auras le temps de répondre. Je suis à vous tout de suite, j'arrive. Et pour Karim, est-ce que au premier date, la fille n'a pas d'argent pour rentrer? Vous ne partez pas vers la même direction. Vous prenez tous des taxis. Maintenant, elle n'a pas d'argent pour prendre un taxi. Est-ce que tu es prêt à lui donner de l'argent pour qu'elle prenne ce taxi? Naturellement. Et ce prix-là, non, pas 2000. Non, je peux pas. Ça dépendra de ce que j'aurai sur moi. Si j'ai un billet de 10 000, on les partage. Si j'ai un billet de 20 000, on les partagera, Inch'Allah. Ça, c'est ça. Logiquement, c'est ce qui sera fait. Oui. Si ça me restera aussi 1000 francs, je prendrai 500, je lui donnerai 500. Du moment où je sais que ces 500-là peuvent la ramener jusqu'à chez elle. Au cas où 500 ne peut pas la ramener chez elle, je lui donnerai les 1000 francs. Moi, je me débrouillerai pour rentrer. Ça, c'est mon rôle d'homme. Voilà. Le plus galant de sa génération. Quand on voit un homme qui dure dans le foyer, on sait. En tout cas, eux, là, ils ne vont pas durer dans le foyer. Regardez, vous avez trop parlé. On va aller rapidement avec Florentin. Florentin, la fille avec laquelle tu commences à sortir aujourd'hui, après une semaine de relation, te demande un cadeau. Par exemple, il y a un mariage chez elle, elle a besoin d'acheter un bazin. Est-ce que tu l'achètes? Même si tu es supposons que tu es éperdument amoureux d'elle. C'est très tôt. Ah non, c'est très tôt. Une semaine? Une semaine seulement parce qu'elle a un mariage, je veux me lancer. Et après un an. Non, bon, une semaine même que je dis. Genre, je vais lui faire comprendre qu'un tel, je n'ai pas. Même si tu l'as pas. Attends. Ouais, c'est ce que je te dis. Nous, tu sais, quand on dit le mouvement, c'est comme ça. C'est pas qu'on va donner de l'argent. Non, on fait le pour et le contre. D'abord, je te dis, un tel, vraiment, je n'en ai pas. Je veux voir comment tu vas te débrouiller. Si je vois que, après t'avoir dit que je ne vais pas te donner, les discussions entre nous commencent à diminuer, je sais ce qui t'a amené vers moi. Est-ce que tu vois? Mais quand tu dis que, bon, il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller, je vais me sentir dans l'obligation de vouloir. Et je sens que c'est du sincère, du sérieux, en fait. Encore. Excuse-moi, je vais revenir rapidement. Tu vois, excuse-moi, par rapport au sang... Oui, excuse-moi, juste le dernier. Donc, c'est pour inviter. Je sais que je ne suis pas seul. Les membres du syndicat, vous êtes rentrés dans les commentaires, s'il vous plaît. Donnez vos avis. Certainement que j'ai oublié certains arguments. Mais je sais que vous, à votre niveau, vous avez ces arguments. Laissez-les en commentaire et ensemble le mouvement et il continue. Aucun moro pour une go. On va rapidement avec Razak. Razak, est-ce qu'aujourd'hui, si tu donnes de l'argent à une fille que tu aimes, supposons que tu as déjà donné, vas-tu demander quelque chose en contrepartie? Je pense qu'il ne faudrait pas que j'aille jusqu'à demander. Il faudrait que ça vienne de soi. Quoi du coup? Quoi par exemple? Dis-moi. Ça dépend. Sincèrement, je suis un homme, vous voyez. Il y a ce qu'on appelle la testostérone, vous voyez. Donc, c'est quand même une hormone assez puissante, vous voyez. Donc, si... Ouais, merci, je pense que j'en ai assez attendu. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous avons entendu des avis très, très intéressants aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça va être du lundi au jeudi sur la chaîne pour tous, Wangari TV.
suivi, dont on est tous fiers. Nous avons passé des merveilleux moments avec vous, entre la pause, entre ceux qui disent que oui, ils peuvent prendre de l'argent, entre ceux qui expliquent que l'huile de la friture, l'huile de ceci, l'huile de cela ne sont pas les mêmes, donc vous êtes obligé de donner l'argent. Moi, j'ai pas d'avis sur cette question. Je sais que l'argent fait le bonheur tout comme il le fait pas. Amen. Donc, si vous en avez, partagez tout simplement. Prenez soin de vous. Je suis Babs Magaji. J'étais très ravi d'être avec vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous partager vos expériences dans les commentaires. Merci à toute l'équipe qui nous a suivis. Allez, au revoir. Non, zéro.